Bienvenue sur la chaîne Femmes Leader TV. Sur cette chaîne, nous parlons de l'immigrant et son intégration. Les émissions se font en français et en lingala, la langue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur un sujet qui est très important, comme toutes les autres, mais qui attire beaucoup plus l'attention de beaucoup de nos compatriotes. Alors, sur ce, on va avancer. Attends, avance avec moi. Beaucoup de nos familles, beaucoup de nos compatriotes pensent que quand vous immigrez dans un pays développé ou dans n'importe quel pays du monde que vous avez choisi, c'est là, quand vous immigrez et que quand vous arrivez dans le pays, toutes les choses vont changer, tout va être correct. Directement, vous allez commencer votre vie et vous allez construire votre vie de rêve immédiatement. Chers frères et sœurs, c'est faux. Si on vous raconte ce genre de choses, non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup plus de défis à relever. Il y a beaucoup plus de choses à faire avant que vous puissiez commencer à jouir du miel du pays que vous avez choisi. Avance. Je disais, beaucoup pensent que quand vous arrivez directement, quand vous immigrez, immédiatement vous commencez à avoir beaucoup d'argent, vous commencez à supporter votre famille, vous allez avoir une belle vie, vous allez commencer à conduire dans des jeeps. Ce n'est pas vrai, chers frères et sœurs. Ici, dans tous les pays qu'on immigre, dans tous les pays développés, tout se construit pierre sur pierre, petit à petit. Pour tous ceux que vous voyez que l'ascension est immédiate, l'ascension est très forte, ils n'ont pas construit pierre par pierre, c'est-à-dire ils sont allés dans des actes mafieuses et beaucoup d'autres choses qui sont peut-être illégales. Voilà, nous vivons dans des pays qui sont du genre que, parce que tout dépendra de quel statut est-ce que vous aurez à votre arrivée. Alors, on est dans les terrains de l'hiver. Tu commences à jouer, tu vas tomber, descends un peu, non? Oh, cher frère. Yeah? Nice evening. Nice evening, yeah, thank you. Hot. It's hot and we have sun and it's a very good day today. Yeah, for sure. Yeah. How is dogs going? Oh, I have to take them for a walk. Filme la They dame can aussi. do their thing. Ah, yeah. Exercise. They're so cute. Yeah. 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 Okay. Okay, we'll see you. See you, thank you. Ah oui, comme je disais, nous on est établis au Canada. Les Canadiens sont des personnes très gentilles, très bien. S'ils vous voient, ils ne peuvent pas vous passer. Ils doivent vous dire bonjour et comment ça va. Vous voyez, je suis en train de parler avec la dame qui est en train de promener ses petits chiens. C'est Chihuahua. Alors, chers frères et sœurs, je disais que votre intégration dépendra de quel genre de statut est-ce que vous avez. Mais pas même pour n'importe quel statut, que ce soit le résident, parce que vous ne pouvez pas avoir la nationalité immédiatement. Ça vous demandera encore d'autres processus à l'intérieur, mais ça dépendra le statut. Vous aurez d'abord en premier le statut de réfugié, le statut de résident permanent ou soit le statut de permis de travail si vous êtes entré avec le permis de travail. Alors, je pourrais dire que comme nous au Canada, par exemple, si tu as le statut de réfugié, cela ouvre aussi aux portes, ouvre les portes et ça t'ouvre à des opportunités de travailler dans différents endroits parce que le statut de réfugié au Canada donne droit à
au travail et à certains bénéfices, pas tout. Alors, si tu es par exemple comme résident permanent, ça c'est le statut qui a le statut stable, comme je peux l'appeler, qui te donne tous les bénéfices comme les Canadiens, comme toutes les autres personnes. Tu as droit à l'éducation, au financement de l'éducation, tu as droit au travail, tu peux tout faire. Mais malgré ça, chers frères et sœurs, même si vous avez le statut de résident permanent, l'erreur, beaucoup plus d'erreurs que les Africains font, c'est de penser que quand vous arrivez immédiatement, vous allez changer la vie de ceux que vous avez laissés au pays, vous allez changer la vie de votre famille. C'est faux et archi faux. Plusieurs défis que vous devez relever, il y a plusieurs obstacles. Il y a premièrement, le premier obstacle, c'est la culture. Vous voyez très bien que quand vous arrivez dans un nouveau pays, c'est une autre culture, c'est une autre façon de fonctionner, c'est une autre manière de faire des choses qui est un peu différente de l'Afrique. Alors, vous devriez apprendre à vous adapter et à savoir comment est-ce que vous intégrez à leur façon de comprendre. Par exemple, il y a beaucoup de choses ici, même notre français, hein, même la façon de parler français, la manière, il y a des mots que nous employons en Afrique, par exemple, qui ne sont pas bien vus ici, ou soit aussi leur façon de s'exprimer aussi que nous n'arrivons pas à bien saisir, ou soit à bien comprendre, surtout si ça c'est dans le sens péjoratif. Alors, il y a ça, il y a aussi le problème de l'adaptation. Chers frères et sœurs, l'adaptation est très compliquée parfois pour s'adapter à la façon dont les choses fonctionnent ici. Par exemple, quand vous allez dans différents endroits, vous devriez toujours essayer d'observer comment est-ce que les autres fonctionnent. Par exemple, moi, je peux vous dire, quand je suis arrivée, ce n'était pas aussi difficile du côté d'emploi et tout ça, parce que j'ai eu le statut de résident permanent à partir du Congo déjà, et je suis entrée immédiatement comme résidente permanente. Mais même si vous avez l'opportunité d'avoir du travail, mais il y a aussi l'adaptation à leur modèle de fonctionnement, à leur façon de faire des choses qui est un peu différent de nôtre. Alors, il faut toujours s'adapter. Par exemple, ici, comme nous fonctionnons nous autres, par exemple, quand vous voyez, ici, on n'écrit pas, c'est-à-dire on ne parle pas fort, pas en public ou soit à quelque part, il faut toujours apprendre. Vous voyez, nous, dans notre façon de fonctionner, je peux être à l'aise, je peux m'exprimer avec des gestuels et tout ça, je peux gesticuler, alors tout ça, parfois, ici, ce n'est pas toujours bienvenu, ou soit ce n'est pas toujours bien vu parfois. Il faut toujours s'adapter à la façon dont les choses fonctionnent ici. Essayez même de voir. Ici, on ne parle pas trop fort et puis essayez un peu d'adapter, de voir comment, d'adapter, de faire des choses comme ils le font. Alors, vous voyez, ce sont toujours des petites choses qui vont faire en sorte que votre intégration ne sera pas toujours immédiate comme les gens le pensent, mais il y aura toujours des petites choses qui vont vous demander, bien que c'est petit, mais ça demande aussi beaucoup d'efforts psychologiques aussi et tout ça. Maintenant, chers frères et sœurs, oubliez l'idée à ce que quand je vais immigrer immédiatement, je vais finir la souffrance, ou soit je vais éradiquer la pauvreté de ma famille ou soit de mon village. Non, les choses ne seront pas faciles pour vous, et surtout pour ceux qui, avant d'arriver, ils prennent des dettes, ils vendent, la famille vend la maison principale, soi-disant que quand tu vas arriver là-bas dans 2 ans, 3 ans, tu pourrais envoyer l'argent et on pourra acheter une autre maison. Non, chers frères et sœurs, c'est pas toujours facile. C'est facile à dire, mais dans la réalité comme ça, il y a beaucoup plus de choses que vous ne pouvez pas
que vous ne pouvez pas croire que ça peut arriver. Alors, je disais qu'il y a beaucoup plus d'obstacles, il y a beaucoup plus de choses à faire quand vous immigrez immédiatement. Ça ne va pas changer le même jour, mais quand vous voyez quelqu'un réussir comme ça prend du temps. Comme je disais, ça prend aussi de quel genre de documents est-ce que vous avez. Il y a aussi le problème de garder ces emplois-là. Comme je disais, l'adaptation est très compliquée parfois. Ça paraît facile. Tu vas dire, ok, je vais faire comme eux, je vais m'adapter, mais c'est pas aussi simple que ça. L'adaptation, cette histoire d'adaptation fait que beaucoup de nos compatriotes perdent facilement leur emploi et ils n'arrivent pas à le garder le plus longtemps possible à cause que certaines petites choses ou soit certaines petites incompréhensions peuvent devenir comme ça peut empêcher cette évolution-là rapide. Alors, qu'est-ce que je vous dis encore ce soir, chers frères et sœurs? C'est pourquoi je vous dis, quand vous immigrez, ou soit... Ok, j'allais dire une autre chose aussi, c'est que à tous ceux qui veulent, à tous ceux qui immigrent et qui se disent, ok, je vais aller par tous les moyens et que quand je vais arriver là-bas, c'est alors que les choses, je vais me battre et je vais changer des choses, je pourrai avoir mes documents à partir de l'intérieur. Chers frères et sœurs, c'est aussi une chose que beaucoup plus de personnes entrent dans ce piège-là, se retrouvent dans une situation que moi j'appelle le rond-point. C'est-à-dire, tu te trouves sur un rond-point et tu commences toujours à tourner. Ça, c'est du mensonge. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Si vous voulez immigrer, battez-vous à partir du pays. Ayez quand même quelque chose qui va vous garantir que vous aurez la poursuite et vous allez poursuivre vos processus d'immigration et que vous aurez des documents. S'il faut par exemple attendre la résidence permanente, bien que ça peut prendre du temps, je peux vous donner mon exemple à moi. Ça m'a pris 7 ans avant que ma résidence arrive, avant qu'on m'appelle pour dire que le Canada t'a accepté pour immigrer en son pays. Ça m'a pris 7 ans de processus et 7 ans d'attente et tout ça. Mais bien que j'ai attendu longtemps, mais quand je suis arrivée et que la personne qui m'avait accueilli m'a très bien coaché, m'a très bien aidé et il m'a vraiment, j'ai eu une très bonne intégration à cause que j'avais de bonnes informations et je suis tombée sur de bonnes personnes. Chers frères et sœurs, cela aussi est très important. Ne vous dites pas que quand je vais arriver là-bas, quand vous êtes en train de faire le processus en Afrique, attendez jusqu'à ce que le processus avance, jusqu'à ce qu'on vous accepte. Ne prenez pas le risque de dire, ok, je vais y aller, je vais aller régler tout dedans. C'est faux et archi faux. On ne règle pas tout dedans ici. Il y aura des grands blocages et ça va te prendre beaucoup d'années et ça va te faire un très grand obstacle. Mais vous savez, chers frères et sœurs, le comble avec tout ça et le mal est que ce qui dérange le plus, c'est que quand tu entres comme ça, bien sûr, vous savez, l'administration ici est très bien assise, les choses sont très bien. Je peux vous dire que par exemple, nous autres ici, si tu veux aller à l'hôpital, tu dois montrer ton statut, ta carte, hein, c'est que le gouvernement ou l'immigration t'a déjà donné. Tu dois présenter des documents dans tous les services, dans toutes les autres, partout, dans tous les services. Tu dois toujours montrer ton statut avant que tu sois servi. Alors, si tu entres sans avoir de statut disant que je vais aller me battre à l'intérieur, c'est une très mauvaise idée parce que le temps que tu vas commencer à te battre, c'est du temps qui passe. Mais ce qui est mal, ce qui fait encore très mal, c'est de voir les autres évoluer en ta présence, les autres avancer à ta présence. Mais toi, tu ne peux pas avancer
parce que tu es bloqué quelque part, tu as déjà peut-être introduit ta demande et qu'il y a par exemple des rejets, il y a des longues attentes. Imagine-toi, si moi j'étais arrivé au Canada avant et faire 7 ans d'attente, en train d'attendre pour que je sois régularisé et que je puisse avoir maintenant accès aux bénéfices, accès à tous les services, tous les services de l'État. Vous savez combien est-ce que ça allait m'affecter psychologiquement? Alors ce n'est pas vraiment une bonne idée. Je ne conseille ça à personne. Si vous voulez, si vous êtes en train de faire votre processus, prenez toujours votre mal en patience, patientez jusqu'à ce que votre situation sera régularisée à partir du pays. Donc, vous prenez votre avion avec déjà un statut et quelque chose qui va vous garantir que quand vous allez arriver, ça va vous aider. Vous savez quoi? De plus que vous perdez, parce qu'il y en a qui sont déjà dedans, qui se retrouvent par exemple jusqu'à maintenant, ils ont 20 ans au Canada, 20 ans en France, 20 ans en Belgique, sans avoir eu de statut. Ça détruit, l'attente est trop longue, psychologiquement ça détruit, physiquement c'est épuisant parce que vous passez dans des situations difficiles, vous ne pouvez pas vous acheter une maison, vous devrez toujours travailler au noir, vous devrez dormir dans les salons des gens, vous devriez squatter dans différentes maisons, vous devriez vivre une vie de clochard. Ça ne va pas vraiment vous aider jusqu'à ce que peut-être quand votre statut va arriver, quand vous serez régularisé, 20 ans, 25 ans plus tard, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'êtes plus motivé, vous connaissez déjà le pays, vous connaissez les faiblesses du pays, vous connaissez déjà des mauvaises expériences. À tout cela démotive, ça ne donne plus envie de se battre pour dire ok, je vais organiser ma vie, je vais aller chercher du travail, je vais travailler fort, je vais faire ceci, cela. Le statut arrive, déjà psychologiquement vous êtes épuisé. Chers frères et sœurs, je ne veux pas voir des gens souffrir comme cela. Alors, on se voit prochainement. Merci d'avoir suivi Femme Leader TV. Continuez de regarder nos vidéos, continuez de vous abonner. Merci et prenez soin de vous.